Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser quelques mots au début de cet événement si important pour l'Institut des Amériques, avec ce grand colloque sur les humanités numériques en partage dans les Amériques. J'aurais évidemment eu encore plus de plaisir à être avec vous. Malheureusement, ça n'est pas possible, mais bien entendu, je sais que c'est de nouveau, comme souvent dans l'histoire de l'Institut des Amériques, un grand moment que vous allez vivre. Donc d'abord, félicitations aux organisateurs. Je mesure la somme de travail que cela a représenté. Et aujourd'hui, j'ai évidemment envie de vous parler de deux choses. D'abord, du fait que c'est un anniversaire pour l'Institut des Amériques. Nous fêtons nos 10 ans. Et au-delà de ces 10 ans, beaucoup d'années de travail qui ont précédé et qui ont constitué la vie de l'Institut des Amériques. Et puis évidemment, je souhaite vous parler des humanités numériques dans les Amériques, puisque c'est un sujet que nous avons collectivement choisi et qui est un sujet de la plus haute importance. Sur l'anniversaire de l'Institut des Amériques, je pense que c'est un événement important parce qu'on peut mesurer le chemin parcouru grâce à vous tous et vous toutes. L'Institut des Amériques, d'une certaine façon, c'était une utopie. Une utopie de passeurs de frontières. Une utopie parce que d'abord, l'objectif était de passer des frontières physiques, évidemment, de travailler de façon transaméricaine entre les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine et les Caraïbes. C'était un réflexe, nous le savons, scientifique et intellectuel finalement peu répandu, à part pour ceux qui travaillaient sur les questions de la frontière Mexique-États-Unis. Et désormais, c'est un réflexe que nous avons installé pour des raisons objectives, pour des raisons profondément scientifiques, parce que les phénomènes d'intégration du continent sont très importants, et en même temps, les phénomènes de complexification sont très importants. Dès le début, nous avions établi que parler des Amériques, ce n'était en aucun cas nier les sous-ensembles extrêmement importants de ce continent, à commencer par l'Amérique latine, évidemment. Mais aussi toute une série de sous-ensembles, que l'on songe aux Caraïbes, que l'on songe à l'Amérique centrale, que l'on songe aussi à des réalités infranationales, par exemple au Canada, avec les réalités québécoises. Il y a donc, avec l'Institut des Amériques, une volonté d'avoir une approche transversale, mais aussi une volonté d'avoir une approche plus complexe des réalités politiques, sociales, économiques, culturelles de notre temps. Et c'est la deuxième dimension de passeur de l'Institut des Amériques, c'est évidemment la transdisciplinarité, notre capacité à faire travailler les disciplines ensemble. Nous arrivons de traditions différentes et convergentes. L'Amérique latine, Mona Huerta le sait bien, a fait l'objet de toute une structuration de son milieu scientifique dès le XIXe siècle. Nous sommes les héritiers de cela et nous cherchons à être dignes de cet héritage magnifique. Et l'Amérique du Nord aussi a fait l'objet d'une structuration spécifique, et puis elle aussi peut se réclamer d'une magnifique tradition de très grands auteurs, que l'on songe évidemment à Tocqueville pour commencer, qui est encore et toujours une référence majeure aux États-Unis quand on veut parler des États-Unis même. L'idée aussi, c'était de dire que la France, et au-delà de la France, l'Europe, a quelque chose à dire de spécifique sur le continent américain. Et que dans cette période de mondialisation, dans cette période historique inédite que nous vivons, être capable d'avoir un dialogue Europe-Amérique au pluriel, prenant en compte aussi les autres dimensions du monde, notamment l'émergence de l'Asie et de l'Afrique dans les relations internationales et dans la vie économique de notre temps, cette vision plus large permet évidemment d'ajouter quelque chose aux approches scientifiques. Elle permet aussi plus de travail d'équipe. Elle permet aussi, je l'espère, d'avoir plus de ressources pour travailler. Et c'est une autre dimension, une troisième dimension de l'Institut des Amériques que nous avons vue au cours des dernières années, c'est d'avoir un milieu scientifique plus solidaire. Et dans cette dimension de solidarité, de travail d'équipe, il y a évidemment l'approche scientifique, être capable de travailler tous ensemble, mais aussi une dimension intergénérationnelle qui est pour nous une des plus grandes priorités de l'Institut des Amériques. Vous le savez, un des objectifs a été, au travers des bourses de doctorat en particulier, mais aussi au travers de tous les encouragements grâce aux pôles régionaux que je salue, faits vis-à-vis de séminaires de toute taille, eh bien de permettre à des doctorants, à des jeunes chercheurs de se déployer, puisque nous avons un objectif de transmission. J'ai parlé tout à l'heure de l'héritage que nous avons vis-à-vis de nos aînés, mais il y a nous aussi à nous à transmettre quelque chose de solide aux générations qui arrivent, à préparer les futurs maîtres de conférences, professeurs, chercheurs et tout simplement spécialistes du continent américain dont nous avons besoin et qui vont faire vivre non seulement la science mais de façon plus générale l'ensemble des enjeux liés au savoir.
Donc l'Institut des Amériques, c'était vraiment une utopie. Cette utopie est devenue une utopie concrète, qui s'est structurée grâce aussi à un noyau permanent que je veux saluer, et notamment Marion Magnan, qui a joué un rôle absolument décisif dans la constitution concrète de cette institution. Et les institutions sont faites pour durer, elles sont faites pour aller au-delà de nos destinées individuelles. Et de ce point de vue-là, l'étape que nous allons franchir d'ici 2 ans, c'est-à-dire désormais dans une période très courte, avec fin 2019, l'entrée dans le campus de Condorcet de l'Institut des Amériques, va représenter évidemment quelque chose de très important. Parce que l'arrivée à Condorcet, c'est l'incarnation de l'institution. Vous tous, vous toutes, vous devez le considérer comme votre maison quand vous y serez, et comme un point d'appui pour les relations aussi bien avec l'Europe qu'avec le continent américain et même avec le monde entier. Il y a donc des perspectives très concrètes de développement au service de la science, et le colloque d'aujourd'hui est évidemment une très belle illustration de cela, puisqu'il porte sur l'un des thèmes les plus essentiels qui soit, la question des humanités numériques. À mes yeux, la grande question de notre époque, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Nous savons très bien que la réponse à cette question est loin d'être aisée, que les risques sont considérables, mais aussi que les opportunités sont très fortes et que nous sommes donc dans une époque historique inédite. Il n'y a rien de mieux pour réfléchir à ce sujet que de l'ancrer territorialement, que de voir humainement, pratiquement, concrètement à quoi il correspond. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant que ce sujet des humanités numériques soit traité dans le cadre des Amériques. D'abord parce que les Amériques, d'une certaine façon, sont le lieu de naissance et de déploiement de cette nouvelle civilisation numérique dans laquelle nous entrons, pas seulement du fait de la Silicon Valley, mais aussi d'une série de phénomènes économiques et sociaux qui viennent non seulement des États-Unis, mais de l'ensemble du continent, que l'on pense par exemple aux différents phénomènes urbains, à la question de la ville intelligente, très liée aux enjeux numériques par exemple. Et donc on a, depuis le continent américain, quelque chose de spécifique à dire sur les enjeux numériques. Et puis il y a le fait de parler des humanités numériques. Parce que si on veut que ce monde numérique soit aussi un monde humain, eh bien il faut réfléchir à ce que sont les nouvelles humanités. À la fois grâce au respect et à la renaissance des humanités classiques, point fondamental, c'est-à-dire comment est-ce que nous donnons aux enfants, aux jeunes et à tous cet ancrage, ces racines dont nous avons tous besoin pour bien connaître notre passé, pour bien connaître nos humanités qui correspondent à différentes disciplines, et puis comment, par-dessus le marché, nous réussissons à articuler avec cela les nouvelles humanités numériques, c'est-à-dire de nouvelles compétences qui permettront à tous de décrypter le monde dans lequel on est, de se sentir plus libre dans ce monde grâce à des compétences numériques et grâce à ce qu'on peut appeler une culture générale qui inclut les enjeux du numérique, que ce soit le codage, que ce soit l'histoire du numérique, que ce soit les pratiques numériques, que ce soit les enjeux éthiques du numérique, que ce soit les enjeux sociaux et sociétaux du numérique. Donc on voit bien que c'est un thème extrêmement riche, qui en étant pensé depuis le continent américain peut apporter quelque chose aux réflexions nombreuses qui existent aujourd'hui sur cette question. Et donc votre colloque peut véritablement représenter un apport dans une réflexion globale et montrer la valeur ajoutée de l'Institut des Amériques en cette occasion. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'avoir permis l'organisation de ce colloque. Je suis très heureux de savoir qu'il va être si dynamique. Évidemment, je porterai une grande attention aux résultats. Je vous envoie un salut depuis mes responsabilités actuelles, qui sont un peu liées aux enjeux dont je viens de parler, même beaucoup. Et j'espère vous voir bientôt. Merci.